Alors, bonjour à tous et bienvenue à Plume Lumière Tarot. Ce matin, nous allons poursuivre maintenant avec la lecture des signes fixes, c'est-à-dire les taureaux, les lions, les scorpions et les verseaux. Alors, c'est pour la semaine du 9 au 15 août. Alors, on débute avec les taureaux. Alors, pour le taureau, c'est pas une semaine où vous allez décrocher des murs, c'est pas la semaine où vous allez faire des grandes réalisations. Par contre, c'est la semaine où est-ce que vous allez devoir faire une grande préparation. Et je vous indique un peu pourquoi. Ici, la première carte me donne l'atmosphère de votre semaine. Le Bouddha se prépare. Cette carte-ci, ce qu'elle implique, c'est que c'est pas le temps de passer à l'action tout de suite. C'est pas le temps d'essayer de tout brasser, de tout faire bouger. C'est pas le temps. Le temps pour vous, là, maintenant, là, c'est de vous préparer. Vous avez une grande préparation à faire avant de passer à l'action. Si vous êtes bien préparé et que dans votre tête, tout est organisé, classé et bien placé dans l'ordre nécessaire, vous allez être en mesure de passer à l'action et à la réalisation ensuite. C'est sûr que ça vous rongez votre frein, vous êtes impatient, vous flagellez vous-même, mais écoutez, c'est pas le temps, c'est pas le temps. C'est pas le temps, c'est le temps de bien réfléchir, c'est le temps d'avoir des idées claires, c'est le temps de organiser votre pensée et vos actions de sorte que tout, lorsque ça va être le temps pour vous de bouger, que on recule pas, là, on retourne pas en arrière, là. Tout le cheminement de ce que vous allez devoir faire pour les semaines à venir, vous allez les mettre en place dans la réflexion que vous allez faire cette semaine. Alors, pour vous, réellement, on voit, vous allez, au cours de cette semaine, vous allez avoir de sérieux doutes sur le bien fondé des choses qui s'en viennent. Vous n'êtes pas à 100% optimiste. Par contre, je peux vous garantir qu'une bonne préparation pourrait vous apporter le succès. Parce que voyez les cartes ici qui arrivent. Vous avez Diane, l'intention ciblée qui vous dit que concentrez-vous sur vos projets pour... je vais mettre mes lunettes. Alors, concentrez bien votre pensée, vos sentiments et vos actions sur la cible que vous vous êtes fixée, vous atteindrez votre but. Ça peut-tu être plus clair que ça? Vous avez des doutes, mais c'est pour ça que le moment ici de préparation qui vous est demandé, l'effort additionnel qu'on vous demande de faire pour bien vous recentrer, bien établir vos priorités, bien organiser, structurer votre pensée, même si ça vous donne l'impression d'être immobilisé et vous avez l'impression que les choses ne prennent pas forme. C'est sûr, ça prend pas forme à l'extérieur parce qu'à l'intérieur, il faut que la forme soit déjà donnée. Il faut déjà que vous l'ayez de préparer dans votre tête, partout, que ce soit vraiment prêt, très bien structuré. Alors, cette semaine, pour vous, les taureaux, beaucoup de préparation, mais c'est un travail mental plus qui est demandé, qui est exigé de vous, et vous allez arriver à un succès. Il y a du succès à la clé. Alors, comme je vous dis, les doutes sont là, mais c'est parce que ça va pour édifier quelque chose. C'est sûr qu'on commence pas, c'est déjà tout fait. La pensée magique, c'est bien, mais quand on est préparé, c'est mieux. Parce que toujours réparer, vous savez, il y a des interruptions des fois que même si on veut pas, il y a des choses à un moment donné qui arrivent et qui font des interruptions qui viennent nous contrecarrer, prévoir l'imprévisible, en fait, c'est ça. Alors, avec une intention ciblée, vous êtes en mesure, les taureaux, de bien faire en sorte que les choses aboutissent et arrivent à maturité. Mais cette maturité-là, vous allez l'atteindre du moment où est-ce que vous allez prendre cette semaine justement pour bien structurer, bien aligner vos planètes pour faire en sorte que les choses rentrent et se placent pour vous. Alors, ça va demander, la carte de réflexion pour vous, ça va demander de la sagesse. Alors, mettez votre impatience en bride, retenez-vous un peu,
assurez-vous de bien faire vos préparations et vous allez être en mesure de faire matérialiser mettre concret, rendre concret les projets que vous avez en tête. Alors, là, c'est tracer vos plans, faites votre map, travaillez sur vos dessins, travaillez sur l'ordre, l'organisation et la méthode. Vous allez réussir, mais cette semaine, c'est à l'intérieur que ça se passe. La semaine prochaine, on verra, mais ça devrait être à l'extérieur. Alors, mais pour cette semaine, prenez cette semaine-là pour bien canaliser les intentions, bien canaliser la perspective, le projet, de quelle façon vous voulez que réellement se matérialise. Alors, ça donne en fait votre semaine à vous, les taureaux, pour cette semaine du 9 au 15 août. Alors, on va passer au signe suivant. Alors, bonjour à vous les lions ou les ascendants du signe du lion. Nous allons maintenant procéder à votre tirage. Alors, écoutez, il y a une petite confusion, mais je pense que vous êtes en mesure de voir aussi un peu ce qui se passe. Alors, d'abord, la première carte qui me parle de votre tirage, c'est celle-ci, c'est la reine de parchemin. La reine de parchemin, c'est une personne que vous connaissez peut-être ou une personne nouvelle qui entre dans votre milieu, qui entre dans votre vie. C'est une personne qui est décidée, qui est fière, mais ça peut être quelqu'un justement qui va être en mesure de vous donner les renseignements ou l'aide que vous avez besoin, que ce soit dans le domaine de l'édition, des communications, de l'enseignement, toutes ces choses-là qui peuvent être écrites, c'est une personne qui va être en mesure d'offrir son aide. Actuellement, j'ai comme l'impression que pour plusieurs d'entre vous, oui, une chose aussi, c'est que ça peut être parce que certains d'entre vous qui êtes dans l'attente d'une rencontre affective, bien, ça pourrait être vous, cette femme-là, cette femme brillante-là, ça pourrait être vous, ou si c'est pour vous, messieurs, ça pourrait être une personne qui réellement va soudainement entrer dans le portrait, dans le décor, qui va être autour de vous soudainement et vous allez vraiment le remarquer. Alors, il y a réellement une histoire d'une rencontre et c'est une rencontre qui est très productive. C'est une rencontre qui a de l'impact, qui a des résultats. C'est pas quelque chose, ce n'est rien d'anodin. C'est réellement quelque chose d'important. J'ai l'impression, avec les cartes que voici, j'ai l'impression que cette personne-là va vous encourager à passer à l'action. Il va y avoir des décisions très rapides qui devraient se faire et ces décisions-là vont être vraiment on coupe là, on arrête de perdre du temps sur des combats qu'on ne gagnera pas. On vous donne une direction et vous allez trancher. Là, c'est comme vous séparez, vous enlevez les liens, vous déchirez les liens pour enfin aller vers quelque chose de constructif, quelque chose de tangible, quelque chose qui va vous donner de cette énergie-là que vous avez besoin. Alors, le 8 de bâton implique toujours que quelque chose qui se fait de façon très, très rapide, ou ça peut être quelque chose aussi qui a rapport avec l'étranger. Mais dans ce domaine-ci, et puisque je vois ici la dame de parchemin qui, elle, parle d'écrit, j'ai l'impression que ça pourrait être des corrections qui ont été faites, des choses qui ont été corrigées. Il y a eu des coupures, il va y avoir des coupures. On va peut-être enlever un chapitre, si c'est un livre que vous avez écrit ou un projet que vous avez monté, il y a peut-être une section qu'on va décider d'enlever, de couper ou de retrancher. Alors, il y a réellement un sentiment d'une coupure, mais puisque c'est entouré de bâtons, j'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose de pratico-pratique. J'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose de concret, de tangible, qui peut être relié au monde de l'édition, du marketing, des écrits. Même un cours, un cours que vous puissiez avoir, une formation, puis dans la formation, on va comme peut-être couper, enlever une section de quelque chose que vous n'aurez pas à faire finalement. Et voyez-vous, il y a quand même
un grand succès ici qui est avec vous, malgré justement cette extraction-là qui va être faite, il y a comme quand même une belle réussite et les énergies sont très positives. Alors, on continue pour vous, les lions. Voyez les cartes ici qui m'amènent à vous. On a d'abord les loisirs et la roue. Les loisirs, bien entendu, je vous dirai pas ce que c'est. Je pense que tout le monde, vous savez, vous avez peut-être tendance de temps en temps, les lions, d'être un petit peu des workaholics, des personnes qui sont très vaillantes, ils veulent voir les résultats, vous êtes impatient, vous voulez voir les choses tout de suite. Alors, offrez-vous quand même un temps, un répit, une pause, parce que la carte des loisirs, ça vous dit, vous devez aussi prendre le temps de vivre. Et la roue ici, qui est juste à côté, c'est que vous savez, le temps passe, les choses passent, tout est cyclique. Et c'est le moment. Si vous avez le moment, là, ben, prenez le moment maintenant. C'est ça. OK? On parlait du monde de l'édition tout à l'heure ou dans les choses qui peuvent avoir quelque chose avec l'étranger, peut-être une personne étrangère, c'est peut-être une personne étrangère, justement, dont on parlait tout à l'heure. Mais là, ici, avec ce que cette femme-là va réussir à faire pour vous, attendez-vous à un miracle, d'accord? Si on vous donne un conseil, si les personnes qui sont là vous conseillent, je vous l'ai dit, il va y avoir probablement des choses que vous allez devoir extraire et ça va être la meilleure décision que vous allez pouvoir prendre. Alors, ayez foi que vos prières ont été entendues et qu'elles seront exaucées. Alors, voilà. La carte suivante, et c'est une carte de réflexion pour vous, les lions, elle dit équilibre. Alors, je pense, en tout cas, écoutez, la semaine va se dérouler quand même de façon assez, je crois qu'il va y avoir beaucoup de mouvements pour vous, les lions. Il y a un cheminement qui se fait là, actuellement dans votre tête. Vous voyez les choses. Vous attendez d'avoir des nouvelles peut-être d'une conseillère ou quelqu'un qui va être en mesure de vous donner l'heure juste. Vous savez, si vous prenez 3 ans à écrire un roman, et puis que quelqu'un qui est complètement étranger vient et dit « OK, je vais regarder ce que tu as fait » et qu'elle fasse une critique, elle va être en mesure beaucoup plus que vous, des fois, de dire « écoutez, ça ici, il faudrait l'enlever, il faudrait le retravailler ». Bon, c'est un petit peu ce rôle-là là, que cette femme-là peut avoir et l'impact que ceci va avoir pour vous, ça va être vraiment, ça va donner le coup d'envoi pour réellement donner toute l'ampleur à vos projets. Voyez-vous ici, on parle d'équilibre. C'est votre carte de réflexion pour cette semaine. Alors, essayez de voir avec ce qui s'en vient. Écoutez, je crois que ça va brasser beaucoup pour vous, les lions, cette semaine. Alors, écoutez, je vous souhaite la plus belle des semaines, non? J'espère que ça va très, très bien se passer. Mais vous êtes bien entourés, les personnes qui rentrent dans votre vie ou qui sont avec vous, les gens que vous avez, les conseils que vous avez autour de vous présentement, je crois que vous avez réellement la perle avec vous. Alors, on va passer maintenant au signe suivant. À bientôt! Alors, bienvenue aux natifs et aux ascendants du signe du Scorpion. C'est votre tour. OK, les Scorpions, votre âme connaît l'archange Gabriel. Vous n'avez pas conscience que vous connaissez l'archange Gabriel, mais il vous connaît. Mais voici qu'il est tombé ici à l'envers. L'archange Gabriel, c'est celui qui facilite les communications. C'est celui qui annonce des bonnes nouvelles, les pensées heureuses. Et là, vous l'avez à l'envers, ce qui me dit que certains d'entre vous entretiennent des pensées négatives. Faites attention, les pensées négatives, hein, ce qui arrive, c'est que vous les matérialisez. Mais là, ça vous dit, les pensées négatives, essayez de tendre la main. Concentrez-vous, essayez de le visualiser et de voir qu'il y a des choses qui sont belles autour de vous. Je vais vous donner un exemple. Voici une carte ici qui parle de vacances de repos. Juste à côté de mon archange Gabriel à l'envers, je vais peut-être pouvoir vous dire, bon,
Ah, les vacances étaient trop courtes. Ah, je me serais mieux reposée si les enfants n'avaient pas été là. Ah, on était en vacances, mais j'ai conduit tout le long, c'était long. Bon, comprenez-vous, c'est la petite phrase qui rend la situation négative. Alors là, vous allez pratiquer quelque chose cette semaine, les scorpions, vous allez pratiquer la pensée positive. Arrêtez ce schéma-là. Voyez un peu la beauté des choses qui sont autour de vous. Les cartes qui suivent sont toutes belles. Mais ce qui arrive, c'est que si dans votre tête, vous entretenez toujours la petite phrase négative qui dit « Ah, il n'a pas fait assez de soleil. Ah, les enfants étaient là, j'ai pas pu me reposer. Ah, bon. » C'est sûr qu'à un moment donné, ça devient que le verre est toujours à moitié vide. Comprenez-vous? Alors, il faut être capable de changer un peu le mode de pensée et de pratiquer la pensée positive, pratiquer les énoncés qu'on dit, les communications qu'on fait pour faire en sorte que ça devient positif. Voyez-vous, bon, j'ai conduit tout le long, j'étais allée en vacances, j'ai conduit tout le long. OK? Ça pourrait être tourné comme j'ai été en vacances avec mon épouse ou avec mon mari. La ride a été peut-être un peu longue, mais on a profité au moins on a profité du paysage, on s'est arrêté, on a profité du paysage. C'est une autre façon de voir, c'est une autre dimension. Alors, c'est juste ça que je voulais vous dire. L'archange Gabriel à l'envers, c'est les communications, mais dans la pensée qui sont là actuellement parce qu'il est à l'envers, les pensées qui sont comme négatives. Cessez ça parce que vous allez matérialiser ça tout le temps. On a ici une marque de quelque chose qui débute et vous avez l'image du couple. Alors, est-ce que vous avez des projets? Est-ce que vous avez un projet de vacances peut-être, un projet de quelque chose en famille et que vous aimeriez pratiquer avec la personne qui est importante pour vous? Alors ici, entretenez votre pensée positive. Voyez comment les cartes sont belles. Voyez-vous, voici l'image même de la famille ici. Le repos, la famille. Vous avez ici la carte qui annonce un début, quelque chose, une destination qu'on prend. La coupe est pleine. Il y a du bonheur ici à prendre. Et vous avez ici une carte qui parle de partenariat, mais qui parle aussi de partenariat en couple. Ça peut être la personne avec qui vous êtes, ça peut être la personne qui vous intéresse si vous êtes célibataire, ou il peut s'agir de votre conjoint ou de votre conjointe si vous êtes en couple et marié. Ou bien non, si vous êtes à la recherche, ça pourrait être une nouvelle personne qui rentre, justement, que vous allez être en mesure de rencontrer lors de ce déplacement-là. Alors, les cartes sont belles, mais entretenez les scorpions votre pensée positive. On vous parle également qui pourrait être bien, voyez-vous, on parle encore d'un ange ici, là, un guide. Alors, vos guides intérieurs, ils vous le disent. Ayez dans votre tête les pensées positives d'abondance. Avec le blé ici à côté, le blé, le foin, l'oseille, bon, tout est là. Ce n'est pas les moyens qui vous manquent. Bien entendu, ça se peut que vous ayez besoin de mettre la main dans votre poche, mais écoutez, il n'y a pas de repas gratuits, hein? Il n'y a pas de choses qui sont totalement gratuites. Mais fiez-vous à votre guide, fiez-vous à votre guide intérieur. Il y a des besoins parfois qu'on peut se permettre de faire. On vous parle également de visiter ou de revisiter les arts si vous êtes en mesure de pouvoir le faire cette semaine. Si vous voulez aller voir une exposition de la culture, des choses, faites-le. Faites-le en famille, faites-le avec la personne qui est significative pour vous. Ça pourrait être justement cette sortie-là ici dont il est question. Alors, dans cette sortie très relaxante que vous allez avoir, il y a donc une possibilité pour les célibataires de faire une rencontre. Il y a aussi une possibilité de faire quelque chose qui soit vraiment comme très culturel avec cette carte-ci, parce qu'on voit ici qu'elle dit « Exprimez-vous à travers les activités artistiques ». Alors, vous pourrez peut-être aller voir un spectacle, vous pouvez peut-être aller voir une exposition, rentrer dans une galerie d'art. Vous savez, quand vous avez fait la règle de voyage, là, ben,
Arrêtez-vous, débarquez, puis allez rentrer dans une galerie, faites quelque chose comme ça. Des fois, ça fait juste, pardon, ça fait juste comme ouvrir, voir autre chose et voir un peu la pensée, les choses un peu plus de façon plus positive. Vous savez, je vous parlais tout à l'heure, on est en voyage, on n'est pas arrêté, puis on a conduit tout le long, on est fatigué. Bon, revisitez un peu la façon dont vous pouvez l'exprimer. Arrêtez-vous, prenez le temps de vous arrêter et soyez conscient des effets que la positivité, le positivisme peut avoir dans votre vie. Parce que cette semaine, c'est dans votre pensée là, que ça se passe. Il faut vraiment que vous preniez le temps d'apprécier le moment qui passe, d'apprécier votre verre à moitié plein. D'accord? Alors, c'était votre lecture, les scorpions. Je pense que vous êtes en train, j'ai vraiment l'impression qu'on est en train de voir une plus belle direction pour vous, là, les scorpions. Entretenez votre pensée positive et je pense que vous allez trouver votre façon réellement de changer, transformer ce qui va s'en venir pour vous. Mais prenez le temps, soyez conscient des effets que le positivisme peut avoir sur vous. Testez-le. Faites la preuve cette semaine. Alors, bonne semaine à tous. Alors, bonjour à vous, natifs du Verseau ou ascendant du signe du Verseau. Je viens de sortir vos cartes et pour cette semaine du 9 au 15 août, il y a, j'ai l'impression que certains d'entre vous ont comme des délais, comment on appelle ça? C'est pas des délais, on des comme, le temps est compté. OK? Vous avez des choses qui comptent pour vous. Vous sentez une certaine inquiétude à vouloir arriver à la fin d'un projet, à la conclusion d'une situation, ou même ça pourrait être d'une relation. Voyez-vous ici, on retrouve l'homme, il se retrousse les manches, le soleil se couche, le sablier coule, le sable s'écoule dans le sablier, et il n'a pas fini. Il n'a pas fini de faire ce qu'il devait faire, mais on vous dit ici, soyez pas trop inquiets. Faites en sorte, voyez vous-même à l'intérieur de vous-même, revisitez un petit peu, prenez le temps qu'il faut et accordez l'importance que ces choses-là ont besoin de prendre pour être capable justement d'arriver. Il y a une grande inquiétude pour vous, mais en continuant de faire les efforts, vous allez arriver à bien rendre les choses, à bien... comment qu'on dit? En fait, la livraison va se faire et vous allez arriver à donner le rendement nécessaire, à donner le temps nécessaire et vous l'avez entre les mains seulement ce temps-là. Même si vous avez de l'inquiétude, soyez pas trop inquiets et continuez de donner, poursuivez dans l'effort que vous êtes en train de faire. OK? Poursuivez. Ne laissez pas tomber. Continuez l'effort. Vous allez avoir quelque chose à vous réjouir de cette situation-là. Voyez-vous ce qu'on a ici, les cartes qui suivent. Vous avez les cartes justement de la fête, de la réjouissance. Vous avez les événements qui sont pour vous, qui jouent en votre faveur. Il y a toujours une idée d'un rassemblement, il y a toujours une idée de fête, de réunion, de se mettre dans une situation qui est très brillante. C'est une situation de grande joie. Alors, il pourrait y avoir des célébrations pour vous cette semaine. Vous allez pouvoir arriver, si vous êtes en train de préparer une fête pour quelqu'un, là, oui, il y a encore beaucoup à faire, mais vous allez être en mesure de faire en sorte que les choses se placent. Vous avez ici la carte du roi de coupe, ce bienveillant roi de coupe. Il peut être une figure d'un bon père de famille, ou ça peut être une figure de père, ça peut être la figure de l'amoureux, ça peut être la figure d'un conseiller également, quelqu'un qui est bien intentionné, qui a beaucoup d'amour pour vous.
Écoutez, quand je m'adresse comme ça, je parle autant aux hommes qu'aux femmes, là. Ça veut pas dire nécessairement que la figure est une figure masculine, mais c'est quand on parle un bon père de famille, c'est une expression qui peut aussi être, on peut voir seulement l'aspect bienveillant, d'accord, de la carte. Vous avez ici maintenant le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est la carte la moins jolie qu'on peut avoir là, pour vous, les Verseaux, cette semaine. J'ai l'impression que vous sentez comme si vous étiez exploité, comme si vous êtes toujours appelé à donner plus et qu'on vous en demande toujours plus. Alors, je crois qu'à un moment donné, vous allez devoir faire des choix. Mais au cours de la semaine, avec tout ce que vous avez déjà à faire, il y a peut-être des personnes que vous allez devoir à un moment donné dire « Je regrette, je ne peux pas », on dit non et un point c'est tout. Allez avec les priorités. Vous avez aussi vos priorités. Les autres personnes, mais s'ils se sont pas pris d'avance ou ils n'ont pas pris le temps nécessaire pour faire ce qu'ils devaient faire, c'est pas nécessaire que ce soit vous qui soyez là à patcher les trous puis faire en sorte que leurs choses à eux se tiennent. Alors, concentrez-vous sur vos choses à vous. Vous avez déjà votre assiette très pleine à faire, de choses à faire. Vous savez, vous êtes stressé parce que vous savez pas si vous allez avoir le temps de tout compléter. Mais avec ce 7 d'épée-là qui arrive, ben, j'ai l'impression qu'il y a des gens autour de vous, là, justement, qui essaient de vous en donner de plus. Vous pouvez refuser. OK? Pensez à vous. Vous avez les cartes bonbons ici, les cartes qui sont magnifiques. Vous avez d'abord l'arbre de vie et vous avez la carte de l'automne. Alors, j'ai l'impression qu'il y a des choses, il y a des projets que certains d'entre vous nourrissez qui pourraient avoir justement qui pourrait y avoir une sortie, quelque chose de grand qui se met en place pour l'automne. Alors, c'est une période de 3 mois, OK? C'est peut-être à l'automne, mais c'est peut-être simplement une période de 3 mois. Ça pourrait être les 3 mois qui s'en viennent. Ça veut dire septembre, octobre et novembre. En fait, ça sera l'automne, hein? C'est ça. On continue maintenant avec la carte de protection que vous avez. Vous avez Ostara Fertilité. Elle dit que le moment est parfait pour annoncer... Attendez un petit peu. Le moment est parfait pour amorcer de nouveaux projets, accueillir de nouvelles idées et faire naître de nouvelles conditions. Alors, voilà pour vous, les Verseaux. Alors, c'est une très belle carte. Et maintenant, carte de réflexion pour vous cette semaine, les Verseaux, la carte décision. Alors, si je les mets côte à côte, dites-vous bien qu'avec une carte comme ça, vous êtes en mesure de pouvoir tasser certaines personnes qui chercheraient peut-être à abuser ou essayer de vous prendre le temps, ou vous enlever du temps ou gruger de votre temps. Vous êtes en mesure de pouvoir les tasser un peu et pensez à vous. OK? Alors, c'est une décision à prendre. Vous avez les cartes pour réellement considérez réellement là, que le stress que vous ressentez actuellement, là, ça va, je dirais pas que vous le sentirez pas, là. Vous le sentez. Vous le ressentez, ce stress-là. Mais dites-vous qu'en étant bien organisé, en continuant à les faire, surtout en ne lâchant pas, vous allez arriver à ce que vous voulez obtenir. Vous allez y arriver. Alors, voici, c'était la conclusion du tirage pour l'ensemble de tous les signes. Et je vous invite à me laisser vos commentaires. Pour ceux et celles qui se rejoignent à nous pour la première fois, bien, j'espère que vous allez pouvoir vous abonner et m'écrire un petit message. Sous le lien de la vidéo, je vais également vous donner le lien pour me rejoindre sur ma page Facebook à Plume Lumière Tarot. À tous, je vous souhaite une excellente semaine.